Internautes de Ezaïe Télévision, bonsoir et merci de choisir Ezaïe Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, 18e édition du marathon salésien de Parakou, Daniel Odeingo, coordinateur de l'événement, remercie les partenaires et présente les innovations pour cette nouvelle édition. À l'international, Paul Biya prête serment pour un 8e mandat au Cameroun dans un climat tendu. Mopti, au Mali, subit un mois sans électricité à cause d'un embargo djihadiste. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum dépose plainte après un harcèlement en pleine rue, annonçant une réforme des lois. Et puis en sport, la Fédération béninoise de football ouvre les inscriptions pour la saison 2025-2026 du championnat national du 13 et du 15. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, ce mercredi 5 novembre 2025, au complexe catholique Saint-François de Sales, s'est tenue une conférence de presse pour la 18e édition du marathon salésien de Parakou. Daniel Odeingo, coordinateur du marathon, profite de l'occasion pour remercier les partenaires tout en rappelant l'innovation pour cette nouvelle édition du marathon salésien de Parakou. Il est au micro de Elvi Kongwe Toremou Itino Lawani. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de lancement du marathon salésien de Parakou. Effectivement, le Tout-Puissant, le bon Dieu, nous a donné la grâce de vivre la 17e édition et il nous donne par la même occasion une nouvelle grâce de participer à la 18e édition avec le thème que nous avons entendu, quand nous sommes combattus par quelques vices, embrassons la vertu contraire. Une citation de Saint François de Sales qui est une invitation, comme l'a dit le Père Luc, à pouvoir non seulement travailler sur soi-même pour révéler le meilleur de soi-même, mais choisir l'essentiel pour aller de l'avant. Et oser courir un marathon, c'est choisir aller de l'avant. Docteur Zifou l'a dit, un marathon, on ne se lève pas les deux pieds joints dans son lit, on se met sur la piste, on court, on se prépare. Et voilà, nous remercions tous nos partenaires de chaque année qui nous accompagnent, les anciens comme les nouveaux partenaires qui sont venus sur le marathon, que nous allons découvrir avec le temps, et que c'est ensemble, main dans la main, que nous allons construire la nation, nous allons construire l'Afrique, nous allons construire le monde. Merci, merci à chacun et à tous. Le président de la Ligue disait que parmi les innovations de cette année, nous avons le marathon duo. Qu'est-ce que c'est? Duo, c'est faire équipe, c'est marcher ensemble, c'est courir ensemble. Effectivement, nous n'en avons pas l'habitude, mais nous allons nous essayer cette année. C'est le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. On n'est pas amoureux tout seul, on est amoureux de quelqu'un. On est ensemble, on progresse ensemble. Donc le duo va aussi travailler dans ce sens. Le premier athlète va prendre départ à la ligne de départ, est venu après les 21 km et passer le témoin au deuxième duo qui va finir le marathon. C'est une joie pour nous de faire cette première expérience. L'exclusivité de cette année, effectivement, le Père Luc l'a dit dans son enseignement, c'est l'humilité dans l'amour. Nous allons fêter l'amour à la Saint-Valentin, mais l'amour de tous les jours, est-ce que c'est vraiment ça l'amour de Dieu? Courir un marathon, c'est aimer, c'est être passionné de l'activité physique, du sport. Une découverte macabre a plongé la commune de Perret dans la stupeur ce mardi 4 novembre 2025. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé pendu dans un champ de teck non loin de l'école primaire publique de Bawera.
Alertés, les autorités locales et les agents de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Après autorisation du procureur de la République, le corps a été restitué à la famille pour inhumation. Les circonstances de drame demeurent inconnues. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette tragédie. Saisie en urgence ce mercredi 5 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a accordé à la Commission électorale nationale autonome Sénat un report exceptionnel du calendrier électoral. Initialement prévu du 8 au 12 novembre, la période de dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales se tiendra désormais du 15 au 19 novembre 2025. Cette décision fait suite à une requête du président de la Sénat, Saka Lafia, évoquant un risque de chevauchement des opérations électorales et des contraintes logistiques liées à la préparation des partis politiques. Passons à la page internationale. Au Cameroun, Paul Biya prête serment pour un 8e mandat dans un climat tendu. Au Mali, plus précisément au Mopsi, vit un mois sans électricité à cause d'un embargo djihadiste. Et au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum porte plainte après un harcèlement en pleine rue, annonçant une réforme des lois sur le sujet. 3 pays, 3 crises. Suivez cette compilation d'héroïnes au Papana. L'actualité internationale de ces derniers jours met en lumière 3 visages contrastés du pouvoir, l'usure, l'impuissance et le courage. Du Cameroun au Mali, en passant par le Mexique, les dynamiques politiques et sociales traduisent des réalités différentes, mais un même besoin urgent, restaurer la confiance entre les dirigeants et leur peuple. Au Cameroun, Paul Biya vient de prêter serment pour un 8e mandat, 43 ans après son arrivée au pouvoir. Si la cérémonie à Yaoundé s'est voulue solennelle, elle ne parvient pas à dissiper le climat de méfiance et de tension post-électorale. Le pays reste marqué par des violences dans les régions anglophones, une jeunesse désabusée et une opposition muselée. Ce nouveau mandat que le président promet placé sous le signe de l'apaisement est perçu par beaucoup comme un cycle de trop. La question de la transition politique demeure sans réponse, tandis que la stabilité du pays semble reposer sur un équilibre fragile à bout de souffle. Au Mali, la situation à Mopti symbolise la crise d'un État en perte d'autorité. L'embargo sur le carburant imposé par les djihadistes du JNIM a plongé la ville dans l'obscurité depuis un mois. Les générateurs sont à l'arrêt, les hôpitaux tournent au ralenti et la population vit au rythme de la peur et de la pénurie. Ce blocus illustre l'incapacité persistante du pouvoir de transition à garantir la sécurité et les besoins essentiels des citoyens. Malgré les promesses du président Assimi Goïta, les Maliens doutent. Comment espérer un redressement économique et social dans un pays où des groupes armés dictent encore la vie quotidienne? À Mexico, c'est une autre forme de crise qui se joue, celle du respect et de la protection des femmes. La présidente Claudia Sheinbaum, victime d'un harcèlement sexuel en pleine rue, a décidé de transformer son agression en combat politique. En portant plainte et en annonçant une révision nationale des lois sur le harcèlement, elle ouvre un front décisif contre un fléau profondément ancré dans la société mexicaine. Son geste courageux résonne comme un message fort. Aucune femme, même au sommet de l'État, n'est à l'abri de la violence machiste. Dans un pays où 70% des femmes déclarent avoir subi une forme de violence, cette affaire dépasse la symbolique personnelle pour devenir un acte de leadership moral et social. Ces 3 événements, éloignés géographiquement mais liés par une même exigence d'exemplarité, révèlent les défis d'un monde en quête d'équilibre. Le Cameroun lutte contre l'immobilisme politique, le Mali contre l'effondrement sécuritaire et le Mexique contre les violences de genre. Autant de fronts où la légitimité du pouvoir ne se mesure plus seulement à l'autorité, mais à la capacité de protéger, d'écouter et de transformer les réalités vécues par les citoyens. En sport, la Fédération béninoise de football a annoncé ce mercredi 5 novembre 2025 l'ouverture officielle des inscriptions pour les championnats nationaux U15 et U13 saison 2025-2026. Dans un communiqué, la FOBF invite les clubs et centres de formation à se rapprocher de leur ligue départementale pour s'enregistrer. Les conditions de participation et les modalités pratiques sont précisées dans le document officiel publié par la Fédération. Le Bénin abritera du 7 au 12 novembre 2025 la 2e édition de la Coupe UFOA BU20 féminine.
3 nations sont en lice, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Le calendrier officiel des rencontres, désormais connu, prévoit des affiches réparties entre le stade Omnisport d'Adjoron et celui d'Avrancourt. La compétition s'annonce relevée avec une série de 6 matchs qui promettent spectacle et ambiance dans la sous-région. La commission de discipline de la Ligue 1 a tranché après les incidents survenus lors de la dernière journée. Le défenseur de Sobema pour FC, Gracien Hundo, écope de 4 matchs de suspension pour avoir porté un coup volontaire au capitaine des Dragons. Ce dernier, Amandou Moussafirou, est également sanctionné de 2 matchs pour comportement excessif. Ces derniers illustrent la détermination des instances à préserver la rigueur et le fair play dans la Celtic League 1 alors que la compétition monte en intensité. Enfin, pour leur première participation au tournoi du 50e anniversaire de la marche verte au Maroc, la sélection nationale senior féminine de handball, les Amazones, a brillé. Avec un parcours parfait de 4 victoires en 4 matchs, elles ont dominé le Togo, le Mali, le Maroc et ont remporté la finale face aux États-Unis 30-29 après une pause à égalité 15-15. Un exploit salué pour leur détermination, leur esprit d'équipe et leur sang-froid sous pression. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.